D'abord, on commençait au début. Pour rentrer, un adulte paie 15 €. Rien que pour venir voir ces musées. Alors, du coup, si on met seulement le prix à 10 €, 10 €, s'il y a 200 personnes en journée, ils ont encaissé combien? Bon, on peut dire que s'il y a 2000 personnes. 2000 personnes, voilà. Et 2000 personnes par 10 €. Voilà. Après, une affaire dans le 20 000 €. Tu vois, donc c'est déjà beaucoup d'argent par jour. Vous êtes sur Eburni, votre chaîne YouTube consacrée exclusivement à la Côte d'Ivoire avec une petite ouverture sur l'Afrique et le monde. Aujourd'hui, nous vous embarquons pour l'Allemagne, précisément dans la ville de Cologne, afin de visiter le musée du chocolat. C'est l'un des plus grands musées au monde dédié au cacao et au chocolat. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre la nécessité pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, d'avoir le plus grand musée du cacao et du chocolat au monde. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de la partager et de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir nos futures vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire ou qui ignorent beaucoup de choses sur ce pays, sachez que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, principalement sur le cacao, dont le pays est le premier producteur mondial, avec environ 2,3 millions de tonnes de fèves de cacao, soit environ 40% de la production mondiale. Le cacao occupe environ 1 million de planteurs et fait vivre environ 6 millions de personnes. On peut dire sans se tromper que la prospérité de la Côte d'Ivoire repose en partie sur la production du cacao. L'un des défis majeurs pour les pays africains reste la transformation des produits agricoles en produits finis. En Côte d'Ivoire, environ 14 usines assurent la transformation primaire des fèves de cacao, c'est-à-dire le broyage du cacao en masse de cacao, en beurre de cacao et autres produits dérivés. Quelques unités industrielles et des artisans locaux essaient de fabriquer du chocolat et c'est une très belle initiative. Mais peu d'Ivoiriens consomment le chocolat. Il y a même des planteurs de cacao qui n'ont jamais goûté à une plaquette de chocolat. Puis, les enfants qui naissent dans les grandes villes n'ont jamais vu un pied de cacao ou une plantation de cacao, encore moins connaître l'histoire du cacao ivoirien. Aucun musée dédié au cacao, aucune école dédiée au métier du chocolat. Bienvenue chez le premier producteur mondial de fèves de cacao où rien ne vous indique qu'il en est réellement. Loin de la Côte d'Ivoire, ceux qui fabriquent le chocolat et qui le consomment réellement essaient tant bien que mal de montrer à leur population, à leurs enfants, à travers des musées, l'histoire du cacao et son processus de transformation. De la Suisse à la Belgique en passant par l'Allemagne ou les États-Unis, il existe de véritables musées du cacao, disons, du chocolat. Et c'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui à Cologne. Mais avant de visiter le musée du chocolat, disons le musée du cacao, nous ne pouvons pas nous empêcher de visiter la grande cathédrale de Cologne, l'un des lieux de culte les plus visités en Allemagne. Faire un tour à Cologne sans visiter la cathédrale ou le dôme de Cologne, c'est comme aller à Paris sans voir la tour Eiffel. En fait, c'est l'architecture même de cette cathédrale qui impressionne. Construite entre 1248 et 1880, on se demande comment des maçons de cette époque ont pu construire un tel monument en hauteur sans les grues modernes que nous connaissons aujourd'hui. C'est simplement fabuleux. La cathédrale de Cologne est classée patrimoine mondial de l'UNESCO et emblème de la ville. Cette cathédrale abrite également les reliques des rois mages qui ont été ramenés de Milan à Cologne par un empereur allemand nommé Frédéric Ier. Pour comprendre l'intérêt que les Allemands ont pour cette cathédrale, il faut remonter dans le temps. La cathédrale de Cologne était un lieu
hautement symbolique pour les empereurs allemands, qui dès leur couronnement à Aix-la-Chapelle se rendaient directement à Cologne pour bénéficier des grâces des rois mages. Nous ne pouvons pas nous empêcher de visiter un tel lieu hautement historique et spirituel. Et nous avons eu beaucoup de plaisir à visiter cette cathédrale-là, parsemée de plusieurs chapelles à l'intérieur et surtout des tombes. Mais rassurez-vous, l'entrée est gratuite, n'empêche que vous pouvez faire un don dès l'entrée ou à la sortie afin d'entretenir les lieux. Pour la circonstance, nous nous sommes fait accompagner par un frère africain de la RDC, la République démocratique du Congo, il s'appelle Molopwe, et qui connaît assez bien cette ville de Cologne, et qui nous donne de temps en temps ses impressions sur la basilique et également sur le cacao. Que représente le dôme pour toi, pour cette ville de Cologne? Ouais, cette cathédrale, ça représente un monument historique qui date des siècles. Hein. C'est comparable à Tour Eiffel, mais c'est plus vieux que la cathédrale que la cathédrale de Paris. Notre-Dame. Notre-Dame, oui. Et maintenant, c'est un endroit vraiment pour les catholiques. Il y a beaucoup d'histoires à l'intérieur pour des saints. Si tu es, comment on dit ça, catholique, tu viens ici en Allemagne, d'office tu dois visiter Cologne pour cette cathédrale qu'on appelle Dôme. Malheureusement, il n'existe pas ce genre de truc en Afrique. Ah, dommage, chez nous, tout ça tombe à ruine, puisqu'on n'arrive pas à entretenir. Et c'est vraiment dommage, quoi. Nous avons également fait un tour à la boutique officielle de l'eau de Cologne originale. Cette eau de toilette que nos mamans ivoiriennes affectionnaient tant pour parfumer leur bébé. Et nous y reviendrons. Nous avons ensuite mis le cap sur l'objet de cette visite, c'est-à-dire le musée du chocolat. Nous disons le musée du cacao. Ce musée est perché sur les bords du Rhin. Le Rhin, c'est un long fleuve européen qui traverse la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Et pour l'histoire, retenons que le musée a été créé en 1993 par un entrepreneur allemand du nom de Hans Imhof, natif lui-même de Cologne et passionné de chocolat depuis son enfance. C'est donc un musée créé de sa propre poche. Et jusqu'à ce jour, ce musée est dirigé par ses filles. Ce musée n'appartient donc pas à l'État allemand ni à la ville de Cologne. Et cela veut dire que des entrepreneurs ivoiriens du secteur du cacao, des entreprises ou des coopératives et même des organisations professionnelles du secteur peuvent créer un musée du cacao en Côte d'Ivoire. Ce pays est tout de même le premier producteur mondial de fèves de cacao. L'affluence énorme des visiteurs dans ce musée traduit l'intérêt des consommateurs de chocolat pour le cacao. Curieux de savoir le processus de transformation du chocolat, c'est-à-dire de l'arbre jusqu'à la plaquette de chocolat, de milliers de visiteurs affluent de toutes les villes allemandes, européennes et voire du monde entier, car nous y avons rencontré des Sud-Américains, des Asiatiques et des Africains comme l'équipe des Burundais. Chaque adulte doit de ce fait débourser la somme de 15 € pour avoir accès au musée, 9 € pour les enfants et 14 € pour les retraités. Nous étions un samedi et l'affluence était énorme. De ce fait, les visiteurs doivent attendre leur entrée par vagues successives avec un intervalle d'environ 10 minutes. Le musée de Cologne, le musée de chocolat, accueille environ plus de 650 000 visiteurs par an et ce chiffre s'accroît d'année en année. Un petit calcul multiplié par seulement 10 € donne la somme de 6 500 000 € par an, soit 5 milliards de francs CFA par an pour ce musée-là.
Nous espérions découvrir lors de cette visite de gros plans sur la Côte d'Ivoire. C'est quand même le premier producteur mondial de fèves de cacao, ou même sur le Ghana et tout autre pays africain producteur de fèves de cacao. Nous attendions à voir des expositions sur le cacao ivoirien, mais que nenni! Aucun espace n'est consacré au premier producteur mondial de cacao qu'est la Côte d'Ivoire. Seulement de petites vidéos montrant une vue aérienne d'une plantation et quelques planteurs. C'était tout pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Nous en étions choqués. L'équipe de Burni en était choquée de savoir que l'Afrique et la Côte d'Ivoire soient royalement ignorées dans un musée consacré au cacao. Eh bien, personne ne fera notre bonheur à notre place. C'est à nous les Ivoiriens de créer des musées afin que les consommateurs occidentaux, une fois en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, puissent les visiter. Et pourquoi ne pas créer un musée du chocolat, un musée du cacao sur l'une des baies de la lagune Ibrié en plein Abidjan? C'est une proposition. La visite en elle-même commence par l'historique de la création du musée. En somme, une visite qui consiste en un résumé de la plantation à la commercialisation en passant par la transformation des fèves en pâte de chocolat. Et de ce fait, le musée a en son sein une mini-usine de transformation de fèves de cacao en chocolat. Cette usine est composée de machines que toute coopérative sérieuse peut se les offrir pourvu de venir en Allemagne. C'est l'un des pays qui broie le plus de fèves de cacao en pâte de chocolat. Naturellement, les visiteurs ont l'occasion de goûter à du chocolat fabriqué dans ce musée avec le soutien du chocolatier Lindt, l'un des leaders mondiaux dans le domaine qui en est un partenaire. Il y existe même des boutiques de cette marque. En somme, si vous visitez le musée du chocolat de Cologne, vous n'allez pas vous ennuyer. L'origine du cacao y est racontée et bien évidemment l'accent est mis sur l'Amérique du Sud où le cacao a été découvert. Le visiteur finit le tour du musée de Cologne avec la tête pleine de connaissances sur le cacao, sa production, ses lieux de production, sa commercialisation et sa transformation. Le visiteur ne regrette pas ses 15 € tant la visite est enrichissante. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de fèves de cacao, gagnera à construire le plus grand musée du cacao au monde sur le territoire ivoirien. En fait, il faudra même des musées un peu partout dans nos grandes villes sur notre propre histoire, car un peuple sans histoire est appelé à disparaître. Toutes les grandes villes occidentales sont truffées et parsemées de musées en tout genre. Pourquoi les conseils régionaux, les mairies, ne trouvent-ils pas la nécessité de construire des musées? Peut-on construire une société sans histoire? Comment peut-on transmettre notre histoire sans aucune trace? Ce sont autant de questions que nous nous sommes posées après avoir visité le musée du chocolat de Cologne. On a fini la tournée et notre petite visite du musée mondial du chocolat. Je peux dire, on n'a pas encore visité les autres musées du monde, mais ce musée du chocolat fait partie des plus grands musées du chocolat, peut-être parmi les 3 au monde, les plus grands. Ouais. Nous avons fait le tour pour voir tout le processus, comment est-ce que le chocolat se fabrique, et de la plante jusqu'à la pâte de chocolat, je vais dire. Mais en tant qu'Ivoirien, moi je parle aujourd'hui, en tant que je suis venu ici faire ce reportage-là, en tant qu'Ivoirien. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a aucune trace de la Côte d'Ivoire, en dehors d'une vidéo où on montre comment est-ce qu'on sèche le cacao, comment on travaille les fèves, aucune trace de la Côte d'Ivoire. Mais cela nous amène, en tant qu'Africains, nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, à créer un musée, n'est-ce pas? Pour raconter l'histoire du cacao. Oui, pour raconter l'histoire du cacao, nous avons créé un musée en tant que premier producteur mondial, de créer un musée du cacao
un musée du chocolat. Et toutes ces personnes qui rentrent, des milliers de personnes qui rentrent ici, lorsqu'ils visitent la Côte d'Ivoire, ils auront envie de visiter le musée du cacao. Et ça, je pense que c'est une prérogative du Fonds du cacao en Côte d'Ivoire, cette organisation qui s'occupe de la vente du cacao, de la collecte, qui organise presque tous les planteurs. Et je pense que ce serait on ne va pas pleurer sur notre sort. Il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est ça, c'est ça. Voilà, cette vidéo-là, c'est pour attirer leur attention sur c'est un sujet très intéressant, un investissement très intéressant. Et puis aller plus loin, au-delà du musée, il faut créer des écoles. Par exemple, dans ce musée, nous avons vu des petites unités de fabrication du chocolat, du broyage de la fève. Mais pourquoi pas créer une école, une université, une école de métier du cacao, où toutes les dérivés du cacao seront étudiées par les élèves, et ça va créer du travail. Et ça va nous apprendre aussi à fabriquer du chocolat made in Africa, et puis vendre ce chocolat-là au monde entier, parce que si la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, ça veut dire que la Côte d'Ivoire peut produire au moins la moitié du chocolat dans le monde. Dans le monde entier. Et la Côte d'Ivoire peut vendre ce chocolat-là aux pays qui n'ont pas de chocolat, de cacao. Toute l'Afrique. D'abord en Afrique. Voilà, moi je ne sais pas, on ne peut pas dire qu'on a une peur, mais ce n'est pas qu'est-ce qui empêche, mais comme je l'ai dit, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Et je pense qu'à travers cette vidéo-là, il y a d'autres musées à Genève et dans d'autres villes du monde entier, et je pense que ça doit nous interpeller à faire cela. Donc, je veux dire ceci, dans l'ensemble, il faut quand même on soit d'abord sérieux nous-mêmes. Nous ne sommes pas sérieux. On veut faire nos petites industries dans nos pays, dans tous les domaines, agricoles, sur le mine, tout ça, mais du coup, nous ne sommes pas sérieux. C'est pour ça qu'on souffre. On souffre à cause de ça, nous ne sommes pas sérieux, à commencer par nos dirigeants. Il faut quand même on puisse avoir cet éveil-là, patriotique. Évidemment. Cet éveil-là, c'est là qu'avec cet éveil-là, l'Afrique va avancer. Ok. Ce que je peux dire, c'est ça. Ok, je te remercie. Tu es mon compagnon de Eburni. On va s'attraper sur d'autres sujets et dans d'autres villes, on ne sait jamais. Comme les Allemands disent, tchuss. Tchuss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez surtout pas de la liker, de la partager. Merci, à bientôt sur Eburni pour une nouvelle vidéo.